Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Alors pourquoi une telle situation plus d'un mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi? Élément de réponse dans cette édition. Les véhicules à moteur immatriculés au Togo sont désormais taxés. La taxe sur les véhicules à moteur qui existait dans l'ancien code des impôts a été réorganisée et reconduite dans le nouveau dispositif fiscal pour l'entretien des routes. Et retour sur le sommet organisé à Niamey le 25 février sur le réchauffement climatique au Sahel. Un plan d'investissement de 400 milliards de dollars a été validé pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais tout d'abord en Tunisie, 19 lettres contenant des substances toxiques adressées à des personnalités publiques ont été interceptées par les autorités selon le ministère tunisien de l'Intérieur. Une attaque attribuée à un groupe terroriste qui visait des hommes politiques, des journalistes et d'autres personnalités publiques. L'envoi de ces lettres empoisonnées constituerait donc un nouveau mode opératoire pour déstabiliser les services de sécurité du pays qui est sous état d'urgence depuis 2015. Voilà un mois que la République démocratique du Congo a un nouveau leader à sa tête en la personne de Félix Tshisekedi. Mais les Congolais attendent toujours la nomination d'un nouveau gouvernement. La raison de ce retard serait due à la question de la majorité qui serait diversement interprétée. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Plus d'un mois après l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo, le pays est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. La formation du gouvernement est liée à la majorité parlementaire qui fait débat au sein de la classe politique. Le Front commun pour le Congo revendique cette majorité. Pour l'attester, les 335 députés nationaux ont été présentés à l'autorité morale Joseph Kabila ce dimanche 24 février. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé où la majorité parlementaire, c'est quasi une institution. Elle participe à la désignation du Premier ministre, elle soutient le gouvernement. D'abord, elle investit le gouvernement et ensuite, elle le soutient dans toutes ses réformes. Et donc, vous pouvez tirer les conséquences qui s'imposent. D'aucuns, notamment au sein du camp du changement, la coalition qui a porté Félix Tshisekedi à la magistrature suprême estime que la désignation d'un informateur par le chef de l'État est la voie à suivre afin d'identifier la majorité. Mais si nos amis de l'FCC sont conscients qu'ils ont la majorité, rien ne va se perdre. Le chef de l'État va désigner l'informateur. Si on désigne quelqu'un pour identifier cette majorité, non, Excellence, là où j'étais parti, j'ai trouvé qu'il y a un bloc de plus d'autant de députés qui se reconnaissent à travers telle personne. Où est le problème? Dans ces contextes d'attente d'un nouveau gouvernement, les affaires courantes sont assumées par le gouvernement de Bruno Tshibala sous le contrôle de la présidence de la République. Bon nombre de Congolais estiment que face aux défis qui attendent le nouveau chef de l'État, la formation du gouvernement devrait s'accélérer. Également dans l'actualité, l'affaire dite des 16 milliards de dollars disparus revient à la une de l'actualité au Libéria. Le rapport américain sur ce scandale a été publié. Il en résulte qu'aucun conteneur d'argent n'a disparu, mais que de graves dysfonctionnements sont à noter dans le système financier libérien, ce qui a pu donner lieu à des détournements de fonds de grande ampleur. Le 27 février, Charles Sirleaf, le fils de l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf, a été arrêté pour son implication présumée dans ce scandale. Notons que cette enquête menée par un cabinet privé aux États-Unis a été commandée par le gouvernement du président George Weah, élu en janvier 2018. Au Togo, les propriétaires de véhicules à moteur possédant une plaque d'immatriculation nationale doivent s'acquitter d'une taxe depuis le 1er janvier 2019. Les bénéfices de cette taxe viendront renforcer les recettes des postes des péages pour l'entretien du réseau routier. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Entrée en vigueur depuis janvier 2019, la taxe sur les véhicules à moteur est désormais appliquée au Togo. Les véhicules affectés au transport de personnes devront payer chaque année entre 10 000 et 60 000 francs CFA. Ceux affectés au transport de marchandises entre 65 000 et 130 000 francs CFA. Les motocyclettes d'une puissance de plus de 125 cm3 auront à payer 40 000 francs une fois pour toutes à la première immatriculation. Les conducteurs font un effort pour payer les péages. Le produit de ces péages ne peut contribuer qu'à l'aménagement de 40% des routes que nous avons au niveau du Togo. Donc les 60%, il faut les rechercher. C'est pour cela que le législateur a trouvé bon d'instituer la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur. Sont exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur, les motocyclettes de 125 cm3 et moins, les véhicules des représentations diplomatiques ou consulaires, les véhicules des forces de l'ordre et de sécurité, les ambulances, les engins à usage agricole, les véhicules d'essai des maisons concessionnaires. Il faudrait que les fonds qui sont destinés à l'entretien routier, que ça se fasse vraiment. En ce moment-là, les Togolais auront confiance à la mobilisation financière dont on nous parle. La Ligue des consommateurs du Togo entend faire des recommandations à l'Office togolais des recettes en fonction du pouvoir d'achat des Togolais pour une éventuelle revue à la baisse de la taxe sur les véhicules à moteur. 85% du montant de cette taxe est destiné à la Société autonome de financement de l'entretien routier. Rien qu'en 2017, en Égypte, le nombre d'accidents de train s'est élevé à 1793, ce qui révèle une vraie faille dans la sécurité ferroviaire. Un nouvel accident de train s'est produit le 27 février, faisant au moins 20 victimes et une quarantaine de blessés. À la suite de ce drame, le ministre égyptien des Transports a déposé sa démission. Vina Nodin. En Égypte, ce 27 février, un incendie s'est déclaré au sein de la gare principale du Caire, l'un des lieux les plus fréquentés de la mégalopole égyptienne. Un train arrivé à vive allure s'est encastré dans un mur en bout de quai. 20 personnes ont perdu la vie et 40 autres ont été blessées. Je travaillais quand j'ai entendu une explosion venir de la station. J'ai vu de la fumée et des gens qui couraient. Je me suis précipité à l'intérieur pour voir ce qui se passait. Le feu était partout. Certaines personnes paniquaient, leurs vêtements avaient pris feu. J'ai commencé à aider les blessés à l'extérieur de la gare jusqu'à l'arrivée des ambulances. Selon le parquet général, il s'agit d'une erreur humaine. Le conducteur du train est descendu de sa cabine sans couper le moteur. Le train a alors continué sa route en pleine vitesse. Le conducteur du train a été arrêté et l'enquête se poursuit. Heureusement, la plateforme à proximité de l'accident n'avait pas de train. S'il y en avait un, le feu l'aurait atteint et le nombre de victimes aurait doublé. C'est incroyable ce nombre d'accidents. L'Égypte connaît régulièrement de graves accidents routiers et ferroviaires. La tragédie ferroviaire la plus meurtrière dans l'histoire du pays, elle s'est produite en 2002 avec l'incendie d'un train qui avait fait quelques 370 victimes. Le climat est l'un des principaux enjeux de l'ère actuelle, raison pour laquelle les chefs d'État des 17 pays du Sahel se sont réunis le 25 février à Niamey, au Niger, pour l'ouverture d'un sommet sur le réchauffement climatique de la région. À cette occasion, un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars a été validé. Plus de détails avec Marcel Farbar-Maroun. En guise de réponse au dérèglement climatique dans la région du Sahel, experts, ministres et chefs d'État se sont réunis à Niamey le 25 février 2019. Un plan d'investissement climatique de 400 milliards de dollars pour la période 2018-2030 a ainsi été validé par la Commission pour la région du Sahel. Ce plan est la traduction des engagements de nos États à travers l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Il comprend un programme prioritaire axé sur 6 projets visant diverses actions sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour permettre aux populations de s'adapter au changement climatique. Parmi les conséquences redoutées des effets climatiques, le président nigérien Mahamadou Issoufou a cité les modifications de la pluviométrie, les sécheresses récurrentes, l'avancée du désert, la raréfaction de l'eau, des pâturages et l'accentuation de la pauvreté. Selon lui, hormis ces facteurs, la naissance et le développement du groupe djihadiste Boko Haram sont en partie liés à ce phénomène. Quand on voit ce qui s'est passé au sein de la région de Tillabéri et la région de Difa, par exemple, où nous avons des déplacements des communautés, nous avons même des camps de réfugiés. Et ces communautés, quand ils viennent s'installer, c'est sur les ressources naturelles. Aujourd'hui, même pour faire les gîtes et autres qu'ils ont fait, c'est sur les arbres. Aujourd'hui, il y a peu de végétation. Le Sahel désigne une bande de l'Afrique marquant la transition à la fois floristique et climatique entre le domaine saharien au nord et les savanes du domaine soudanien où les pluies sont substantielles au sud. Cette région abrite plus de 500 millions d'habitants pour une superficie d'environ 10 millions de kilomètres carrés.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.